nouveau projet, d'après une photo. On va commencer par la photo la plus grande, comme ça la scène prendra les dimensions de la photo la plus grande. Donc c'est celle-ci. La photo a un fond blanc, en l'occurrence, donc ce sera plus simple. Il suffit de prendre la baguette. Tolérance de la baguette 10, ouais, ça me paraît bon. Donc je clique. Toutes les couleurs avoisinantes et proches sont sélectionnées. Je prends la gomme, maximum d'opacité, maximum de diamètre pour aller plus vite, étant donné que de toute façon on va gommer que ce qui est à l'intérieur de la sélection. Alors pourquoi ça paraît rouge? Parce que le fond est en rouge. Donc ce qui est transparent permet de voir le fond. Donc du rouge. Voilà. Parce que j'ai mis le fond rouge. Hein, donc j'ai coché ici et j'ai choisi la couleur rouge. Sinon il serait quadrillé par défaut. Comme ça me permet de voir plus facilement les petits défauts. Ok. Alors, là par contre c'est un peu abrupt la sélection, et ça finit bien abrupt. Alors ce que je vais faire ici, sélection contour, je vais mettre valeur 5 par exemple. Donc je recommence. Relève de la souris pour faire du zoom. Bon, je vais carrément aller au historique 1. Comme ça, je suis bien au début. Donc, baguette, tolérance 10. Hein. Je clique ici. Gomme, opacité maximum, diamètre maximum. C'est un peu lent parce que la photo elle est grande quand même. Elle paraît petite là, c'est parce qu'elle occupe tout l'affichage. L'affichage a été réduit pour pouvoir la voir en entier. Et la photo là ici, l'image elle fait 1750 par 2500 pixels. Voilà, donc là on voit bien que c'est nettement mieux là. Le contour est plus, voilà, est plus doux, pas net. Alors là, pareil, bon, je vais faire ce petit bout là aussi. Hop, peu importe le diamètre, puisqu'il gomme qu'à l'intérieur de la sélection. Je me répète. Gomme. Opa. Gomme. Et baguette. Gomme. Voilà. Bon, ça me paraît bon. Donc, là, on a bien l'image avec du fond transparent. Alors, je vais la dupliquer. CTRL D, raccourci clavier. Alors, je vais la placer déjà. Je vais la replacer au milieu. Hein. Donc, ici, je clique pour placer au milieu. Celle-là aussi. Voilà. Hein, au milieu, donc, elle prend toute la dimension, puisque la scène est la dimension de la photo. Ajouter une photo. J'ajoute celle-ci, qui est plus petite donc, en l'occurrence. Hein. Alors elle va aller derrière. Donc, derrière, ici. Celle-ci, oui. Ok, donc elle est derrière de nouveau. Ok, alors, maintenant, toutes les images visibles. Alors celle-là, bon, je ne vais pas la dupliquer de suite. D'abord, je vais la placer comme il faut. La redimensionner. Voilà, donc sélectionner avec la souris. Pour pouvoir sélectionner la photo avec la souris, je vais... Opa. Ça, c'est pas bon.
D'accord. En fait, j'avais tapé la touche contrôle, c'est pour ça qu'il me changeait le ratio. Alors maintenant, j'ai retapé sur la touche contrôle pour réinitialiser, et là, il ne me change plus le ratio, sauf si je saisis, si je retape de nouveau la touche contrôle. Donc là, je vais faire correspondre les auteurs, l'auteur des deux visages. Voilà, hauteur d'en haut, hauteur d'en bas, plus ou moins. Voilà. Voilà. Donc je vais le mettre ici. Alors j'ai enlevé derrière Brad Pitt. Alors pour ça, je sélectionne ici, je décoche sélectionner avec la souris pour être sûr de ne pas sélectionner une autre image en passant. Et j'ai utilisé l'outil étaler. Il va mettre... Ouais, ok. Donc là je clique et je glisse légèrement vers l'intérieur pour le faire disparaître. Faire disparaître ses cheveux aussi. Ok. Voilà. Alors maintenant, bon, la hauteur, ça me paraît bon là. On va laisser comme ça. Ok. Alors maintenant, par contre, je vais le dupliquer. Je vais dire tout à l'heure pourquoi. CTRL D pour dupliquer. Je vais travailler sur celle-ci. Alors je vais changer les teintes pour qu'elles se correspondent parce qu'il est un peu rose par rapport à l'autre teinte. Donc je clique, je sélectionne, je vais sur photo, teinte. Je vais régler les trois couleurs primaires. Donc j'ai déjà fait un test pour aller plus vite. Le rouge, je l'avais mis à 115. Le vert, 120. Et le bleu, 105. Valeur corrigée. Ok. Voilà. Donc là, ça va mieux. Alors, si je reviens en arrière, un peu violet, rose, hop, ça va mieux. Bon, on peut éventuellement faire encore mieux, hein, mais bon, je vais pas trop traîner. Ok. Alors, ah oui, alors donc voilà pourquoi j'ai fait un duplicat, parce que donc, si je fais uniquement l'image visible, on voit la différence qu'il va y avoir ici. Comme je l'ai éclairci, voilà, là, en fait je vais récupérer la couleur, la teinte de la chemise de l'autre. Donc je viens ici, et je vais gommer pour faire apparaître celui qu'il y a derrière. Donc là, ok. Voilà. Bon, c'est pas à peine d'aller plus bas parce que je vais arrêter la scène ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil rectangle, je me mets ici, j'appuie sur la touche contrôle pour faire un rectangle, sinon je vais faire un carré, je maintiens la touche contrôle enfoncée, hop, je pars un peu plus haut quand même. Contrôle enfoncé. Je lâche le bouton gauche de la souris et je lâche la touche contrôle maintenant. Et là je fais CTRL R, raccourci clavier de découper. Sélection, CTRL R. Ouais, par contre j'ai un bord un peu doux, pas net, parce que j'ai oublié de... Ouais, en plus j'ai fait un truc, une erreur. Alors je vais recommencer. Le bord doux, là je vais le mettre à 0. Et là par contre j'ai collé d'abord. Donc je sélectionne tout. Ok, tout. Je colle. Voilà. Voilà. Donc là maintenant j'ai plus qu'une photo. Ok. Et là c'est maintenant que je vais faire mon rectangle. CTRL enfoncé. Je lâche le clic et je lâche le CTRL. Et là je fais CTRL R donc pour découper pour aller plus vite. Voilà. Et là maintenant je clique ici sur ce bouton, scène en dimension d'image. Ok. Voilà. Et là
j'enregistre, j'exporte la scène. Bon, il n'y a qu'une image, donc j'exporte la scène ou l'image. Sélectionner, ça viendra même. 3 JPEG. Voilà. Place de l'original. Et là, c'est la photo transformée. Bon, là, le petit blanc, on peut faire mieux. Là, hein. Là, l'oreille, elle est un peu découpée, mais apparemment, ça vient de la photo originale déjà. Donc, alors, parfois, quand le bord, là, il est un peu trop brut, bon, là, c'est pas le cas, donc c'est bon, mais par exemple, imaginons que le bord était un peu brut, alors on récupère l'outil flou, un petit diamètre style 30, ou même moins 10, opacité maximum, et là, on dessine un peu de flou là, sur les contours. Comme ça, la photo s'intègre mieux. L'impression que c'est vraiment partie de la photo originale. Voilà, je le fais, mais c'était pas nécessaire. Hein. D'ailleurs, on voit pas la différence, parce que c'était déjà bien. Légèrement flou, hein, puisque quand on a découpé, on a fait avec une tolérance. Si j'avais fait 0, je vais faire un petit peu ici, malgré que c'est la photo originale, donc ça n'avancera rien.